peut potentiellement rentrer un gros bass, un gros broc, un gros cendre à tout moment. Oh l'adrénaline, j'en tremble. Oh lui il est là. Il a un brochet d'1,10 m hein. On verra très rarement ça en France. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Extremadura Monster en compagnie de Neil, un guide avec qui on n'a pas encore pêché, sauf dans ta précédente vidéo. Donc on se retrouve pour notre 5e journée de guidage sur un tout nouveau lac. Le Garcia Sola. Voilà. Quel est notre programme aujourd'hui et les strates de pêche? Alors aujourd'hui on va faire essentiellement du power fishing. Ok. On va essayer de cibler vraiment les poissons qui sont actifs. On va pêcher au crank, au shatter, au jerk, au spinner. Balayer le plus de terrain possible pour prendre juste les poissons qui sont actifs. Ok. Et puis on va croiser les doigts pour que ça marche. On peut potentiellement rentrer un gros bass, un gros broc, un gros cendre à tout moment. Donc on va rester sur le qui-vive et puis ça va le faire. Ok, on profite vraiment de la matinée parce que le vent va peut-être se lever après. Ouais, déjà hier on a eu une belle tempête qui s'est levée. Du coup on a changé de lac qui est un peu plus encaissé. Donc on sera moins tributaire du vent. Ouais. Et on va pouvoir pêcher plus rapidement sur des pêches en power. Même si le vent se lève, on sera pas gêné du moins. Et on pourra pêcher efficacement. Ok, ça marche. Si vous n'avez pas vu le précédent épisode, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Brice. Je vous l'indique juste ici. Et les précédents épisodes aussi sur ma chaîne, ils seront dans la description. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Alors du coup, moi je vais commencer avec un chatterbait. Sous les conseils de Neil, voilà, un wheel header de chez Megabass avec un petit trailer en plus derrière. Là on est dans une baie où l'eau est un peu plus sale, donc on va faire des grosses vibrations là-dedans et puis on va voir déjà si on peut déclencher du poisson actif. Neil, t'es au jerk toi? Ouais, je suis au jerk. Et Brice lui va se mettre avec un crank. Comme ça on a 3 strates différentes, des vibrations et des présentations différentes et on va voir ce qui fonctionne le mieux. Oh, poisson! Oh, ce monstre! Super, mon premier sur le lac de Garcia, une super touche. Et honnêtement tu l'as mérité, ça fait un petit moment qu'on pense là, dans l'eau froide. Il est super beau. Allez mon beau. Alors ça c'est les petits d'Espagne, hein. Il faut dire qu'en France on prend un truc comme ça, on est refait. Là ça on est sur le petit format. Il nous fait un poisson. Oh il est beau hein. Au jerk. On verra très rarement ça en France. Beau. Il est super beau. Oh là 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 là, j'ai fait comme tu m'as dit. En fait ce que je fais c'est que je fais descendre mon Varuna sur l'herbier et j'attends. Et ça fait sortir les cendres. Ah oui. Ah oui oui oui. Oui 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 oui. Le jackbait, il est encore. Ouais. Ah ils sont vénères là. C'est un beau stand hein. Et bien voilà les amis, ça c'est le plus beau peut-être du séjour en réalité pour moi. Au petit Varuna blanc. En full fluoro vraiment c'est une ligne adaptée pour la pêche au jerk. En vrai c'est assez sympa, ça amortit les chocs et tout. Bien joué mon gars. Bon les amis, tout à l'heure vous m'avez vu prendre un sand sur ce leurre. Et comme vous voyez il y a 3 petits hameçons triples. Et l'histoire c'est qu'en Espagne on a le droit d'utiliser 3 hameçons sur un leurre contrairement en France. Et il y a une deuxième raison pour laquelle je laisse les hameçons, c'est parce que le leurre est parfaitement suspending. Comme il est fait pour en avoir 3, ben, le poids est parfait, il s'équilibre à la perfection dans l'eau. Donc voilà. Je crois que t'as rien à dire, tout résumé. Ouais. En vrai, bah non, il a tout bien résumé. Bah ouais. T'as résumé ça parfaitement bien. Ouais. Neil qui me prête sa canne en attendant. Et je fais un cendre jerk. Waouh! C'est des beaux poissons. Mais tu sais que ça, c'est celui que t'as raté. 100% sûr. Ouais, sérieux? 100% sûr. Moi j'ai relancé, il est pas. Incroyable. Magnifique hein. C'est mon premier cendre jerkbait hein, je crois. Allez mon beau. Bon bah là le coup du matin commence très très bien. On vient d'arriver sur une petite baie, il n'y a pas énormément de fond. Il y a combien de fond là Neil, tu disais? 1,50 m. Il y a 1,50 m d'eau, on voit le fond, il y a des touffes d'herbier. Et à un moment donné il y a Brice
Il voit une touffe d'herbier juste devant le bateau, il lance, boum, il y a un sand qui sort. Après on envoie un autre dans une touffe d'herbier. On en fait au jerbait. J'étais en casting, donc je pense qu'on a moyen de se régaler sur pas mal de cendres et tomber sur un très gros cendre. Donc pour optimiser la pêche, là je passe sur une petite spinning avec un petit leurre souple en 3,5 pouces, donc un petit escape. Puis on va gratter dans les touffes d'herbier et puis on va voir si on peut déclencher d'autres cendres et pourquoi pas un très gros. Allez, c'est parti. C'est lui juste devant là. Et il le prend. C'est pour ça qu'il le prend pas bien. Oh c'est incroyable. Ah non, c'est mon leurre. Incroyable l'action. Bien joué. Bien. Petit changement de stratégie, on va passer sur un Basswisher 2.0. Ça devrait voler juste au-dessus du fond. Poisson. Au crank. Le mec qui a lancé, je sais pas où. C'est génial ça. On est sur un cendre de qualité. Et voilà. Super. Au Basswisher. Magnifique. Bon Neil, du coup, changement de stratégie, de spot là. Ouais, on va changer de spot. Là, on a trouvé une zone où on a fait pas mal de cendres, au jerk, à gratter, des trucs de pêche assez cool, mais je pense qu'il y a un peu trop de sable. Du coup, on va essayer d'aller sur des bordures d'herbier plus plates, enfin du moins plus concentrées en herbier pour essayer de rentrer des brocs et puis des basses. Ok, déjà là, du coup, on a trouvé une zone où on est sûr qu'il y a du poisson. Ouais, déjà, on a trouvé une zone où on a rentré du poisson assez rapidement. Maintenant, on se la garde de côté, on la laisse un peu reposer. Et on va aller voir ailleurs. Si on ne trouve rien d'autre, on reviendra sur la zone. Mais on va essayer de gagner un peu de temps en allant chercher à droite, à gauche. Ça manque de basse là. Ça marche. Bon, allez, c'est parti. Et puis il y aura du broc aussi là. Ah oui, à tout moment ici, les brocs c'est un peu au petit bonheur là. C'est pas un lac. Oh putain, regarde ce que tu fais. 1m10. Oh, 1m10 mon pote. wow. Ça c'est magnifique par contre. Ah non, c'est beau. Oh là il est là. Oh, tu l'as vu? C'était pas un basse mec. Ah mec, ça c'était un brochet d'1m10 hein. Mais c'est le même que tout à l'heure? Non, c'est pas le même. Ah non, c'est pas le même, là il était beaucoup plus gros. Putain, j'ai lancé là pour prendre le basse. Mais des fois c'est improbable, dis-toi que si j'avais pas vu le basse, lui je l'aurais pas vu la couleur. C'est impressionnant, on voit deux métrés en rien de temps là. Des fois, t'as des brocs qui sont un bout dégueulasse. Oh, un petit broc qui suivait. On sait pas, on peut pas savoir. Oh, poisson, je l'ai. C'est pendu. C'est pendu, c'est très gros. Le poisson du Mali comme bien. C'est pendu là. Non, 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 non. Sûrement le métré qu'on avait vu du coup. Non. Allez, recule. Allez. Wow. Oh ce bœuf. Oh merci. Oh là là. Oh l'adrénaline, j'en tremble. Je pense que c'est. Oh là là. Celui-là, c'est celui qu'on a vu. Oh bah, ouais, je pense. C'est sûrement le poisson qui m'a suivi il y a une petite heure au bateau. Juste avant que tu fasses monter un machin encore plus gros. Déjà, il est pas mal. Hein. Ouais, je crois qu'il est pas mal celui-là. Ouais, il est revenu sur le leurre, ouais.
tout à l'heure. T'as bien fait de me dire de rester au shatter. Alors, Je suis en haut. c'est bon? Ouais. 102. 102. Ouah. 102 cm. 102. Tiens, claque là. 102. Voilà, j'ai mon maîtris à Extremadura Monster. Premier maîtris d'Espagne. Maintenant, faut que ce soit toi, mon gars. Tu me fais chier. À ton tour, Brice. Bien joué. Merci, Neil. Tu vois, encore une fois, le poisson, il a réagi sur le même leurre. Ouais, c'est fou. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément changer. En fait, il faut que tu te dises que tu as un truc qui marchait. Surtout que la première fois qu'on l'a fait suivre, on l'a potentiellement raté parce qu'on est sorti un peu trop vite de l'eau. On l'a vu. Ouais, mais je l'avais même pas vu au début. Piqué, il a peut-être pas forcément eu hyper peur du bateau. Et le fait du deuxième passage, bah, on a réussi à le rentrer. Ça y est, le maître est là. Enfin. Que du bonheur. Que du bonheur. Sous les conseils de Neil, ça a payé. On a réussi. On a enfin réussi. C'est vrai que ça n'a pas été facile, on n'est pas tombé sur la semaine la plus simple. la plus simple niveau pêche. Et météo surtout qui Ouais. vraiment pas de notre côté. Et enfin, Mais enfin voilà. on a réussi et au chatterbait sur le fond, et ben Brice maintenant, moi, ça va être à ton tour. Hein. Déjà, félicitations. Merci mon faut le gars. dire. Et ensuite, j'espère que je vais réussir aussi, quand même. Vu le monstre que tu as fait monter là-bas, Ouais. il y aura sûrement l'occasion. On sait où il est peut-être cet après-midi, il sera encore. Bon allez, c'est reparti. Nous revoilà sur la zone, la petite baie où j'ai fait mon brochet maîtré. Et là où Brice avait tapé un très gros broc, enfin tapé, il était venu au bateau. Il est venu au bateau, j'ai pas touché. Donc là on va le tenter, on va retenter la zone un coup du soir, voir si on peut redéclencher un gros broc. On a tenté cet après-midi dans les baies et même en waki et ça n'a rien donné de spécial. Donc bah là on compte sur le coup du soir, sur la fin de session, pour essayer de débloquer un autre gros poisson. c'est le record du lac. Et voilà. Ouais, voilà. C'est pas du tout le record du lac. Hein, Bah, Ici non. c'est pas fait encore. Oh, poisson. Je sais pas. Ça revient pleine balle. Waouh la belle. Eh, vous moquez pas. Oh. Parce que là, regarde ce que je vais faire, mon gars. Je vais le laisser un peu. Avec un peu de chance. Non, vas-y, sors-le. Là, je rigole. Ouais, mais là, j'ai limite la haine, tu vois. Je te jure, j'ai la haine. Incroyable. Vas-y, montre-le-moi là. Regardez. Montre-moi ton brochet. Ton brochet d'1m20. Alors, ce que vous avez pas vu, c'est que ce matin, j'en ai vu un, il faisait 3 fois ça. Au même endroit. Salut. Ouais, mais toi, tu peux t'en dégager. Nous, on peut pas s'en dégager. Nous, on est sur place, c'est terminé. Oh, poisson. Ouais. Baisse la canne. Oh oui, gros basse. Vas-y. Baisse la canne, baisse. Allez, celui-là, on le loupe pas. Brice, tu l'as. Bon, c'est pas un monstre. Mon gars, c'est un monstre. Ah ouais, c'est un monstre. Ah oui, pardon, c'est un monstre. Oh, bien joué, mon gars. Excusez-moi, j'ai dit c'était pas. Pas un gros. Un petit 50. Gros, t'es fou, ça fait plus de 50, ça, tu te rends pas compte. Neil m'a bien dit, restez au shad. Boum. C'est un brochet. Vas-y, tiens le mettre avec ton autre main, je vais le tenir la queue. 58. Je vais vous dire la vérité, je les voyais pas aussi gros. C'est vrai que maintenant que je le regarde comme ça, il fait vraiment. il fait vraiment énorme. 58 cm les amis. 58 cm de monstre de bonheur. Avec un petit shad à palette, le petit River Toussi des Walker, avec une petite palette derrière spécial guide qu'il m'a fait. Et voilà, un bass de fou. Poisson. Poisson. J'ai tout oublié mon pote. Enfin le à 1 minute d'intervalle. Wouh!
Ben écoutez, je voulais prendre un gros brochet, mais je suis pas mécontent de ce genre de poisson. En l'espace d'une minute, j'ai refait ma pêche de la journée. Comme quoi il faut pas lâcher, même quand dans les moments un peu plus difficiles. Quand ton pote te fout un 1m04, 1m2 devant le nez, alors que tu le cherches depuis une semaine. Faut pas lâcher. Tu viens de planter 1 mètre de basse en 2 lancers. Ouais, voilà. Je vais lancer au shatter. C'était là, Brice? Plus à droite et plus loin. C'est le long de la roche. Ah ouais? Ouais. Baisse. Ouais. Ouais. Yes. Ah, c'est vrai, Yes. Lève. Yes. On enchaîne direct. Brice qui enchaîne 2 énormes basses. Je lance derrière, il me laisse la place et je valide un poisson un peu plus petit mais qui reste quand même très sympa. Une journée incroyable, le coup du soir inespéré. Mon gros broc, puis ça, enfin c'est la totale quoi. On va vite le relâcher mais une session vraiment magnifique qui s'annonce. Allez là tous les deux, le moment d'activité il peut être déjà fini quoi. Poisson. Là c'est gros là. Ah, des crocs. Des crocs. Oh là là. Je viens de me reprendre une boîte. Tu sais que là il y en a, ils sont calmés toi déjà. Ouais. Poisson. Ça calme. Allez, baisse. Impeccable. Allez, n'aie pas peur, tu peux y aller. Fais tout pour ne pas le faire sauter. Vas-y. Baisse. Ouais, tu me le droppes à la ricaine ou quoi? Oui. Un de plus. Eh ben, ça c'est de la décroche. Magnifique. Allez. Poisson. Regarde Constantin. Ça doit faire 48. Ça donne envie de mettre un petit lancer là-dedans quand même. Hein. C'est des herbiers là? Hein? On dirait des herbiers. Non, c'est Il y a de l'eau. 11 mètres. C'est vraiment des spots de ouf. Il y a 11 mètres et un rocher qui sort comme ça. Et c'est la fin de cette session qui est aussi le dernier épisode avec Extremadura Monster. Pour faire un petit bilan, Neil. Une très bonne dernière journée. On finit. Fait un très gros brochet de ta part. Brice fait un énorme basse aussi de 58. Franchement, une très bonne journée. Descendre à vue, au jerk. La totale, vraiment on finit sur une session exceptionnelle. On a eu des conditions compliquées pour la période. Une météo qui n'a pas été simple avec nous, une grosse vague de froid, beaucoup de vent. Des choses qui compliquent un peu la pêche, mais les guides ont quand même fait la différence. On a réussi à sortir notre épingle du jeu. Donc voilà, je voulais vous remercier les gars pour cette semaine de guidage. Ça a été une expérience assez incroyable pour nous. On a pu découvrir ces lacs qui étaient magnifiques et aussi le comportement des poissons qui sont totalement différents de chez nous. Et si un jour vous avez envie, et que vous passez en Espagne, faire un séjour vraiment incroyable donc, dans la pêche, vous pourrez trouver bien sûr toutes les coordonnées et contacts de Extremadura Monster, ils seront dans la description. Et je pense que ça peut vous faire plaisir aussi. Ça sera un plaisir pour nous, on fera exactement la même prestation qu'on a fait avec vous. On a vraiment essayé de vous montrer quel était notre métier, notre passion, en faisant le max comme on fait pour tous nos pêcheurs. Donc au plaisir de vous retrouver chez nous. Si vous avez apprécié ce format en compagnie de nos guides, n'hésitez pas à nous le faire savoir directement dans les commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.